بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي, mes frères et sœurs, mes fils, mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala, un amour sincère et pur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde les délices infinis, les infinis délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, un frère non musulman, chrétien, me dit, je voudrais que tu comprennes que le seul miracle de la part de Muhammad serait qu'il ait fondu en deux la lune. Cela n'avait aucun intérêt si ce n'est celui d'impressionner. Donc rien à voir avec les miracles effectués par le Christ, qui eux, entre parenthèses, les miracles, en plus d'étonner, les miracles servaient aux hommes réellement. Je crois que tu te méprends. Lis les évangiles sincèrement, demande et tu recevras. N'oublie pas, très cher ami, que tu orientes sur la voie, pas que toi-même, mais que tu y amènes tes enfants, ta famille, puisque, et si tu n'es pas sûr de toi, assure-toi de te donner toutes les cartes amicalement. Donc je lis exactement ce qu'il a écrit. Donc, je répète, ami, très cher ami, quel bonheur que je sois ton ami, je te trouve souple et ouvert. C'est un très bon signe. Je t'annonce que tu es sur la bonne voie. La voie du Christ, la voie de Jésus, la voie de Isa. J'aime ça. Tu es souple, tu es ouvert, masha'Allah. Parfait. Très bien. Je continue. Malgré, donc, contre parenthèses, tu as eu au moins le mérite de me laisser m'exprimer sur ta page, malgré que nos croyances et nos avis divergent. Et qui t'a dit, puisque les croyances et les avis divergent, on doit s'entretuer et je dois me mettre dans une île déserte seule. Non. L'Oasis a toujours été, alhamdulillah, la chaîne l'Oasis de l'excellence a toujours été une chaîne ouverte. Chacun peut s'exprimer comme il veut, juste avec un minimum de respect. Il m'arrive rarement de supprimer des messages ou de bannir quelqu'un. Quand ça m'arrive, c'est quand la personne est vraiment injuste et surtout irrespectueuse, qui ne respecte rien, malheureusement, qui utilise de très gros mots. Donc cela, de temps en temps, je peux les supprimer. Ami, très cher ami, tu as eu au moins le mérite de me laisser m'exprimer sur ta page, malgré que nos croyances et nos avis divergent. Je voudrais que tu comprennes que le seul miracle de la part de Muhammad serait qu'il ait fondu en deux la lune. Permets-moi de te dire que tu mens. Moi, je viens de te faire à peu près une quarantaine de rappels. La moindre des choses, c'est de les regarder. Donc voilà, nous sommes des amis, toi et moi. Je peux t'inviter chez moi, je peux te rencontrer, je peux te câliner, je peux t'embrasser, aucun problème. D'accord? Et sincèrement. Maintenant, très bien, donc tu dois les écouter d'abord. Et là, on peut argumenter. Donc ne me dis pas le seul. Moi, je cite une infinité. Je vais citer une infinité, Inch'Allah. Il y en a une infinité. À partir du moment où tu commences juste à utiliser ton cerveau, tu vas les voir. Maintenant, au moins, pour échanger avec moi, pour qu'il y ait une base d'échange, il faut absolument que tu regardes la quarantaine que j'ai fait. D'accord? Donc, première chose, tu les regardes une par une, s'il te plaît. En général, c'est une dizaine de minutes, tu les écoutes, tu les visionnes un par un. En étant sincère. D'accord? En étant sincère au maximum. D'accord? En supprimant les a priori. D'accord? Très bien. En supprimant tout ce qu'on t'a mis dans le cerveau depuis des années et des années et des années.
on le mettons de côté pour que tu sois objectif. Donc il me dit, donc je voudrais que tu comprennes que le seul miracle de la part de Muhammad serait qu'il ait fondu en deux la lune. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a fondu en deux la lune. Qui t'a dit ça? D'où tu le sors? D'accord. Donc Habibi, mon frère, mon bien-aimé, depuis le début de cette série, j'ai décidé de ne pas parler de ces choses-là. D'accord. C'est une chose véridique. Mais j'ai même pas décidé. J'ai décidé de ne pas parler de ça, de ne pas traiter ça. D'accord. Je n'ai même pas voulu parler de milliers de miracles que nous trouvons par-ci par-là dans les livres des musulmans. Mille et quelques miracles ou un peu plus. D'accord. J'ai voulu attaquer la chose avec un autre prisme, avec d'autres angles. D'accord. Et je t'étonnerai, Inch'Allah. Tu seras de plus en plus étonné. Juste récupère ton âme et ton cerveau, s'il te plaît. Ça marche. Donc celle-là ne parle même pas de celle-là parce que tu me dis, c'est le seul miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est fondu la lune? Non. D'accord. Aucun intérêt ici, ce n'est celui d'impressionner. Très bien. Ah bon? Comment tu sais que l'intérêt d'Allah était d'impressionner? Comment tu sais que la volonté d'Allah était d'impressionner? Et si, combien même, si tu me dis que tu crois en ce miracle, est-ce que tu crois en ce miracle ou pas? Apparemment, tu le cites, tu argumentes avec. Et tu vois même, tu prétends même connaître l'objectif qui est d'impressionner. Donc c'est le miracle. Si c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a fondu la lune, dis-moi comment il a fait. Si c'est Allah qui a fondu la lune, tu attestes que Muhammad est son prophète. Tu me dis, c'était quoi l'intérêt d'Allah à ce moment-là de montrer aux Qurayshites, à des gens, d'accord, à une petite partie de l'humanité, quel était l'intérêt? D'accord? Donc rien à voir avec les miracles effectués par le Christ qui, eux, les miracles ont plus détonné. Les miracles servaient aux hommes réellement. Masha'Allah. Ok, mais il me sert à quoi, moi, les miracles de Jésus? C'est dans le même principe que je n'ai pas voulu parler de ces miracles-là. D'accord? Les miracles des temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les miracles palpables, on va dire. Ces choses extraordinairement miraculeuses de son époque à lui, ou avant même qu'il soit prophète. Je n'ai même pas voulu parler de cela. D'accord? Sur le même principe. D'accord? Je dis, ok, ça a correspondu à une époque. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Donc si je te dis, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir d'un peu d'eau ou d'un peu de nourriture, il y a eu la baraka, il y a eu une bénédiction qui a fait qu'une armée entière a mangé, par exemple, dire ok, mais je n'étais pas là, je n'ai pas vu ça. D'accord? Donc je dis la même chose. Les miracles de Jésus, tu me dis, ils ont servi aux hommes. Oui, mais moi, ils ne me servent pas. Ils ne me servent à rien. Moi, je les connais, mon ami. Je les connais mieux que toi, les miracles de Jésus. D'accord? Je les connais mieux que toi. Toi, tu ne les connais pas parce qu'ils sont noyés dans des mensonges fallacieux. D'accord? Dans une falsification. Moi, je les ai dans le Coran. Donc, le Coran est la parole d'Allah lui-même. D'accord? Donc, ils ont servi, mais c'est pour ça, plus de 80% des Français ne sont pas croyants. Ils leur ont bien servi. Les gamins à 12-13 ans, ils quittent la religion de leurs parents. Tu leur dis pourquoi, ils te disent il y a des aberrations. Souvent, pratiquement 100% de ceux à qui j'ai posé la question pourquoi vous êtes athée, pourquoi vous avez quitté la religion de vos parents ou de vos arrière-grands-parents, ils me disent dès que j'ai commencé à discerner entre le bien et le mal, j'ai vu des aberrations, des contradictions. D'accord? Donc, ce n'est pas une concurrence, mon ami, entre Jésus, votre Dieu, ton Dieu, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que vous appelez l'imposteur, l'inventeur du Coran. Ce n'est pas comme ça. Soit tu me dis Allah a envoyé Muhammad, Allah a envoyé Jésus, et là il y a une logique implacable, parfaite, et c'est même proche de notre condition primaire, de ce que l'âme peut accepter, de ce que l'âme peut comprendre. Mais tu me dis, Dieu, Allah, a voulu se sacrifier pour l'humanité,
Donc il a pris la forme des humains, mais ça, wallahi, un jour je vais prendre mes filles en vidéo, d'accord, 2 fois. Wallahi, je ne les influence pas. J'essaie juste de leur expliquer la Trinité. Et à chaque fois, elles rigolent. Elles sont mortes de rire. Elles sont MDR. XPTDR. D'accord? Juste ça, elles sont folles de rire, subhanallah. La métaphore, folle de rire. D'accord? Maintenant, une 3e fois, je vais prendre une vidéo, je vais les filmer dans ce moment de cette discussion, de cette conversation, pour que tu vois. D'accord? Donc ce n'est pas une concurrence, ne prends pas la chose comme une concurrence. D'accord? Allah nous demande d'aimer Jésus, nous l'aimons. Allah nous demande Allah considère dans son Coran que Jésus est l'un des plus grands prophètes d'Allah. Jésus est un très, très grand prophète d'Allah. Maintenant, tu me dis, miracle, mais quel miracle? Au moins la langue de ton Jésus, tu ne la parles pas, tu ne la comprends pas. Elle a pratiquement disparu de la surface de la terre. Donc tout ce que tu dis, de toute façon, sont des aberrations, sont un effort humain. Donc ferme ta bouche, ne parle pas. Tu fais appel à un effort intellectuel de personnes qui ont traduit une infinité de versions de la Bible, qui les ont modifiées comme ils veulent, mais tu n'as même pas la parole de Jésus, donc tu fermes ta bouche. D'accord? Jésus n'a même pas réussi à faire perdurer sa langue jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre époque. D'accord? Pour que toi tu puisses la comprendre. Donc tu fermes ta bouche. Point. Moi je dis franchement, moi je suis direct. Soit tu as un argumentaire solide, tu viens, soit tu commences à avoir la pudeur de la science. D'accord? Tu dois être pudique par rapport à la science. D'accord? Par rapport au prophète de l'humanité qui s'appelle Jésus. Ne monte pas sur Jésus. D'accord? Maintenant tu me dis, les miracles ont servi à quelque chose? Non. Soit Jésus est universel et son miracle doit jaillir sur l'humanité jusqu'à la fin des temps, soit Jésus n'est pas universel et Satan Paul a créé une religion qu'il a appelée christianisme et qu'il a voulu la rendre universelle, mais ça n'a pas marché. Tous les indicateurs, moi je lis mon ami sur les livres de la Bible, sur les chrétiens, sur l'église. Je lis mon ami, je m'instruis depuis très longtemps, alhamdoulilah. Je vois des messages, je vois des rappels, je vois des vidéos, d'accord? Je fais des comparatifs. Mais aujourd'hui, ça part en totale aberration, malheureusement. D'accord? Je crois que Naam, il me dit, donc rien à voir avec les miracles effectués par le Christ, qui eux, les miracles, en plus d'étonner, les miracles servaient aux hommes réellement. Je crois que tu te méprends, je lis ce qu'il fait et ce qu'il dit, lis les évangiles, sincèrement demande et tu recevras. Ok? Donne-moi la version que tu as, à laquelle tu as donné ton cœur et ton cerveau et ton âme. Donne-moi son titre, s'il te plaît, avec la version, s'il te plaît. Vraiment ce que tu as chez toi. Envoie-moi ça, très bien, et tu verras, je vais te montrer rapidement. C'est indigne d'un humain qui se respecte, juste un humain qui se respecte, de dire que ça c'est la parole d'Allah. Ça c'est les recommandations d'Allah. Ça c'est les recommandations de Dieu. Donc très bien, tu me crois, vous avez une infinité de versions de la Bible. La science l'a montré, l'a démontré depuis très longtemps. Il n'y a pas une Bible, il y a une tonne de choses, d'accord, contradictoires souvent. Tu me donnes celle que tu as, celle que tu adores, celle que tu vénères, celle à qui tu as donné ta confiance. Je dis, elle ne sera pas la parole de Jésus. Elle ne sera pas la parole de Dieu, parce que cette langue, l'araméen, n'existe plus pratiquement sur Terre, où il y a quelques petits peuples qui peuvent encore la comprendre. Alors, donc la majorité écrasante des pseudo-chrétiens des temps modernes ne connaissent même pas la langue parlée par leur Dieu. Et c'est une aberration, crois-moi que c'est une aberration. Moi, tu prends n'importe quel musulman aujourd'hui qui a un minimum de crainte de Dieu, d'Allah, et qui a un minimum d'amour de la religion d'Allah, tu le poses à l'époque des Sahaba, il pourra comprendre ce qu'ils disent. Il pourra échanger avec eux, il pourra discuter avec eux. Donc au moins, il connaît la langue qu'Allah a choisie pour le message islamique, qui est universel, et qui est le message de Jésus, attention, qui est le message de Jésus, de Isa. Très bien, je crois que tu te méprends, lis les évangiles sincèrement, demande et tu recevras. Très bien, moi je demande. Je demande. Oh Jésus, je demande. Très bien. N'oublie pas, très cher ami, que tu orientes sur la voie, pas que toi-même, mais que tu amènes tes enfants, ta famille, puisque ici tu n'es pas sur le toit, assure-toi
de te donner toutes les cartes amicalement. Je n'impose rien à ma famille, mon ami, et Allah décidera de ma famille ce qu'il veut. D'accord? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider ma famille, de les guider vraiment, et de te guider, mon frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.